Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous accueille pour les études des quintets chaque jour, chers amis. Aujourd'hui on parle du quintet de ce mercredi, ça se passe à Vincennes, course européenne, 16 partants, 2100 mètres, départ lancé à l'aide de l'autostart. Il va y avoir du sport, ça va aller vite, ça peut descendre à 1,11 dans ce lot. Voilà, ça va fuser. Si vous êtes en bord de piste, vous sentirez la terre trembler. Allez, je vais essayer de vous faire sentir la terre trembler au cours de cette étude et surtout à l'arrivée, après les résultats, avec des bons résultats, je l'espère, pour ce mercredi, notamment pour ma base, mon favo, mon choco et mon tocard du jour. Allez, on n'oublie pas le petit pouce, peut-être que ça va porter chance ce mercredi. Et let's go pour tout d'abord étudier tous ces chevaux, chers amis, réguliers et appréciant le parcours. Finger des Boards est bien placé avec le numéro 1 et vient de pas mal courir dans le prix de la Gironde, une course sur 2007 où il a eu un brin de chance avec quelques défaillances et un bon parcours. Alors il manque de chronos significatifs sur les parcours de vitesse pour être mis en confiance dans un prono ou même dans un champ réduit. Maintenant, voilà, il peut être rayé totalement. J'aime bien la candidature du numéro 2, Golden Grace, quel joli nom, bien engagé, je trouve. Rapide, hein, avec ce 2 derrière la voiture, c'est top. C'est un cheval, c'est une fille de Reddy Cash qui s'est déjà illustrée dans une course européenne sur 2100. Ça lui est arrivé. Aujourd'hui, personne ne l'attend, mais elle me semble compétitive pour les petites places avec une cote d'outsider très intéressante. Ce numéro 2 mérite d'être dans un petit champ réduit, par exemple. Son numéro 3, Grand Roi Kaluma, qui est cantonné aux places cet hiver. D'ailleurs, son entourage, que ce soit Thierry ou Théo du Val d'Estaing, on l'ont quand même bien rappelé depuis le début de la saison. C'est un cheval qui maintenant est plus recommandable pour les places. Alors avec son numéro 3 derrière la voiture, il va en plus apprécier la distance et donc compte quelques atouts pour une place. Maintenant, il va être très joué. Est-ce que ça vaudra le coup de le mettre sur un ticket ? Par rapport à sa cote, je ne pense pas. Maintenant, évidemment, il peut prendre une place, ça ne surprendrait personne. On passe au numéro 4, Beat Generation, avec Mathieu Mottier. De retour après des soucis de santé, ce cheval manque peut-être d'une course, selon son coach. Bon, sur une ancienne valeur et avec la drift de l'homme de l'hiver à Vincennes, Mathieu Mottier, il ne faut peut-être pas l'exclure totalement. Maintenant, d'un point de vue choix logique, évidemment, c'est plus compliqué. Même si on a vu un Mathieu Mottier, notamment dans les gros quintés le week-end dernier, la semaine dernière encore, faire l'arrivée avec des tocards, c'est fou. Allez, on passe au numéro 5, Happy Dubois, régulier, rapide, performant, bien placé derrière la voiture, avec une meilleure place de départ, notamment qu'Instant au fort, le numéro 8, qui vient de le battre. Est-ce qu'une revanche est possible ? Pas impossible, même si l'impression visuelle de la fin de course d'Instant au fort ce jour-là va plutôt en la faveur du cheval susnommé. Attention à Happy Dubois, qui semble être un bon cheval à mettre en milieu de paquet. Passons 6. Mister Donald, il va être un peu abandonné à la cote, pourtant il avait super bien couru fin d'année 2024, il avait super bien couru malgré un numéro 16 l'avant-dernière fois sur le tracé du jour, et la dernière fois il n'a pas eu de chance de se retrouver en muret, c'était en province, dans une course où il était à 1,5 contre 1, et où bizarrement il s'est retrouvé quand même très mal chanceux. Bref, on revient sur une course européenne très intéressante avec une allocation bien meilleure, et pourquoi pas, j'ai envie de dire, je pense qu'il peut jouer un rôle majeur, logiquement même, si l'on juge sur ces deux courses précédentes à son ultime déception. Si Léo Abrivard ne dort pas trop, ce numéro 6 peut dynamiter ce quintet et sa cote m'intéresse beaucoup. On passe au 7, Haute Côte de Nuit, qui vient de s'imposer par 2 fois sur le tracé du jour. Il a déçu entre-temps, mais c'était pas sur le parcours. Sur le parcours, il a couru 2 fois cet hiver, 2 fois cette année, 2 victoires, 2 chronos super, bref, il cumule les atouts. C'est évidemment un cheval à mettre sur un ticket. Logique, il est attendu à la lutte pour le podium, de même que le numéro 8, Instant fort, évidemment gagnant d'une course référence, il en est, devant ses 5 concurrents qu'il a battu ce jour-là, qu'il retrouve aujourd'hui, qu'il a battu ce jour-là. Bref, la ligne est bonne, les chronos sont bons. La position de départ à l'extérieur est pas bonne, mais bon, c'est un cheval qui a gagné 3 courses cet hiver, donc il semble encore en avoir sous la pédale. En tout cas, c'est un favori logique, ce 8. On passe au 9.
Hold Up Ranney, qui n'a pas couru depuis l'année dernière. Il avait un peu baissé de régime suite à une belle période, notamment dans le prix d'Aigues-Mortes. C'était en novembre 2024, en novembre dernier. Il rentre, mais il est déféré des 4. Voilà, j'ai noté un super chrono d'ailleurs dans le prix d'Aigues-Mortes, hein. Donc, que faire, hein, vous me direz, et vous aurez raison de poser la question avec ce 9 aujourd'hui. Eh bien, je vous répondrai facile, je ne sais pas quoi en faire de ce numéro 9 qui fait une rentrée. Maintenant, c'est le genre de chevaux, s'il il est vraiment top au canter, c'est le genre de chevaux qu'on peut tenter sur un second ticket en dernière minute. Passons au numéro 10, Joy Alissa, qui va courir à la Pierre-Yves Verva aujourd'hui selon son coach. Donc, c'est-à-dire dernier et il faut de la chance. Si vous êtes chanceux en ce moment, vous tenterez peut-être ce cheval, qui est quand même plus spécialisé au trot monté, où il a montré beaucoup de vitesse par contre. Passons au numéro 11, Bocadamo, qui peut bien finir si, contrairement à la dernière fois, tout se passe bien aujourd'hui. C'était une belle note, hein, Bocadamo, la dernière fois. Ça peut être un cheval à mettre dans vos champs réduits, les amis, hein. Notez-le, le 11, mettez-le dans le champ réduit, c'est ce que je vais faire, moi. Passons au numéro 12, Night Point Class, qui alterne le trot monté avec le sulky. C'est un sujet un peu délicat, mais avec un super chrono, une 11-5 sur le tracé du jour. Il est capable de jouer un bon rôle s'il reste sage et se sort de ce numéro 12 affreux. Passons au numéro 13, Shemar, qui est parti à 2 contre 1 dans le quintet référence, malgré que je vous l'avais relayé, Eric Bondo était pas chaud. Ce jour-là, le cheval manquait de préparation. Et oui, pourtant, les turfistes l'ont joué en grande confiance à 2 contre 1, et le cheval, je trouve, a bien couru en se classant 6ème. Alors, bon, ceux qui l'ont joué, qui ont mis 1000 euros dessus ce jour-là, ils vont pas penser comme moi, mais il faut se renseigner un peu, et voilà, hein, il n'était pas prêt pour briller, en tout cas pour gagner. C'était ce qu'indiquait Eric Bondo, hein, avant la course. Donc, bon, écoutez, cette fois, le cheval est prêt. Bon, je vous relais encore cette information, j'espère que vous allez en faire bon usage, et surtout que Gabriele Gelormini va en faire bon usage, car avec ce 13, rien n'est fait d'avance, malheureusement, ce serait bien. Mais pourtant, je pense que vu sa cote qui va être supérieure à 10 contre 1 aujourd'hui, hein, vu comment il est donné dans la presse, je pense que ce 13 a un rapport qualité-cote de toute beauté, et même plus que ça, et donc c'est ma base en or aujourd'hui, ce 13. On passe au 14, malgré tous les risques évidemment qu'un numéro 13 implique, hein. On passe au 14, Cherry Top, absent depuis 4 mois. Et il a déjà rivalisé avec des super chevaux, Cherry Top, hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il affiche des chronos records un peu, très impressionnants évidemment, mais quand on court avec des chevaux qui vous emmènent en une 10, forcément, c'est plus facile d'afficher des super chronos. Ceci dit, il y a quand même un peu de qualité, et c'est un cheval qu'il faut mettre dans les champs réduits à mon avis. Une rentrée correcte est attendue par Vitale Ciotola, son coach. Sachez-le. Bon. On passe au numéro 15, Cool Chronos. Très bonne rentrée, 5ème dans la course référence la dernière fois. Il peut être évidemment attendu sur la montante et mérite une mention spéciale malgré son 15 derrière la voiture. Et c'est un attentiste, hein. Donc, va falloir un Nicolas Bazir inspiré, mais si tel est le cas, il va finir fort, ce 15. Méfiance. Passons au 16, Santos de Castella, qui est un super chrono sur le parcours, hein, l'un des meilleurs du lot. Mais alors, par contre, il n'y arrive pas ces derniers temps. Voilà un cheval exotique que l'on pourra pourquoi pas mettre si ses ultimes canters sont bons, sur un ticket exotique, sur un ticket fou, sur un 3e ticket, si vous avez le budget, pour ce 16 et que vous pouvez jouer en direct, bien évidemment. Bon, écoutez, on a bien déblayé tout cela, on a vu les 16 partants en détail, beaucoup d'infos, que ce soit de la presse, des entraîneurs ou de moi-même, un papier solidement fait. J'espère que ce numéro 13 va avoir le bon parcours, car il le faudra, hein. C'est pas facile derrière la voiture de se sortir de ça, mais je vous relayais l'information d'Eric Bondo, son coach, la dernière fois avant course. J'espère que vous en avez fait bon usage ce jour-là, hein, parce qu'il était à 2 contre 1, a fini 6ème, donc c'était une très très belle info négative. Aujourd'hui, c'est, j'espère, une très belle info positive, puisque cette fois le cheval est prêt, sera à belle cote, et possède une chance selon moi. Bon, écoutez, voilà, maintenant il faut croiser les doigts. Gabriele Gelormini aura à charge le destin de Schéma. Espérons que ce soit un destin heureux. Passons au favori logique avec Instant Dauphin qui a gagné 3 courses cet hiver. Super cheval, bon chrono la dernière fois sur ce parcours devant ses 5 chevaux qu'il retrouve aujourd'hui. Bref, voilà, ce 8 est un favori logique tout simplement.
Je le mets devant le 7 Haute-Côte de la Nuit, qui a gagné sur ce parcours et a fait impression cet hiver par 2 fois, dans 2 bons chronos. Bref, c'est son parcours. Avec le numéro 7, il va falloir gérer, mais il faut le mettre sur un ticket logique. Gardons Mister Donald, les amis, ça peut être un très très joli coup de poker à tenter. Il a la qualité quintée selon moi, et il l'a montré, hein, que ce soit fin d'année 2024 ou même lors de sa tentative avec un très mauvais numéro 16 où il a fini 4e quand même dans un quintet relevé l'avant-dernière fois. La dernière fois, bon, elle était très malchanceuse en province. On revient sur une belle allocation. Peut-être qu'on sera motivé dans son entourage, je l'espère. Si Léo Abrivard ne dort pas, je pense que ce 6 a une belle chance. C'est un joli coup de poker à tenter, c'est mon tocard du jour, le numéro 6, Mister Donald. Donc le 13, le 8, le 7 et le 6, tout cela ce sont des bons chevaux. Maintenant, le 5 est mieux placé que eux derrière la voiture. Il vient de se classer juste derrière Instant au fort, le 8. Donc ce 5 doit être gardé fort logiquement, les amis turfistes. Le 12 n'a contre lui que sa position de départ, en vrai, hein, voilà, un cheval. Et puis ses départs, parfois un peu moyens, mais c'est un très bon cheval aussi. Un chic cheval, ce numéro 12, Night Point Class. Le 15, même principe, hein, va falloir un bon parcours d'attentiste, mais il a très bien couru un coup de chrono, ce 15, dans la course référence, pour sa rentrée, donc il peut en plus accuser des progrès. Il faut s'en méfier. Et puis le 2, c'est peut-être la grosse trouvaille du jour, hein, Golden Grace, qui sera le cheval de presque personne dans ce quintet, l'une des plus grosses cotes. Donc voilà, pour un bout de ticket, pour un champ réduit. Évidemment, en parlant de champ réduit, je vais mettre aussi le 14 et je vais mettre aussi Bogadamo le 11. Et puis probablement Grand Roi Kaluma le 3 qui peut prendre une place. Voilà pour ce qui est de mes champs réduits. Hein, avec 4 bases, ça coûte vraiment pas cher de mettre quelques chevaux dans les champs réduits, les amis. De toute façon, quoi qu'il arrive, restez raisonnable. L'indice de confiance est de 5 sur 10. Ça reste un quintet moyennement facile, on va dire, pour faire une réponse un peu de normand. En tout cas, les amis, je vous souhaite bonne chance. Je vous remercie de votre fidélité. N'oubliez pas le petit pouce et de vous abonner, bien évidemment, à cette chaîne pour ne rien manquer à l'avenir. Et à demain pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao!